Alors, l'histoire de Moïse dans ce passage, c'est une histoire toute simple. L'histoire de quelqu'un qui se pose une de ces questions terribles qui encombrent peut-être nos vies, ou plutôt qui ont encombré nos adolescences, parfois. Qui suis-je ? Qui suis-je, moi, pour aller vers le Pharaon ? Alors, ce qui se traduit pour nous, en fait, par « Qui suis-je pour faire un pas de plus ? Qui suis-je pour ouvrir cette porte ? Qui suis-je pour rénover, par exemple, ces vieux bâtiments ? Qui suis-je pour occuper cette fonction ? Qui suis-je pour faire ce métier ? Qui suis-je pour se marier avec cette personne ? » Et tout cela, je le sais pourtant, sera le geste qui me rendra libre. Et pourtant, ma main est lourde. Et comme je me sens lourde moi-même, comme je me sens encombrée, chargée entre autres de questions comme pourquoi, ou bien sûr qui suis-je ? Qui suis-je pour mériter de faire ça ? Qui suis-je pour mériter d'être libre ? Qui suis-je pour oser vouloir faire cette fonction ? Qui suis-je pour oser vouloir faire ce métier ? Et le buisson de ce texte, de ce matin, cet étonnant médium répond « Je suis avec toi ». Alors là, c'est une réponse qui n'en est pas une. Cette réponse n'en est pas une, mais par contre, elle est bouleversante. Elle est bouleversante pour quelqu'un qui sait écouter, par exemple, un buisson. C'est-à-dire écouter pas grand-chose. Alors pourquoi c'est bouleversant ? Pourquoi cette réponse est bouleversante ? Sans doute parce qu'elle n'est pas raisonnable. Alors vous allez me dire, un humain raisonnable, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut se rappeler ce qu'est un humain raisonnable ? Alors, ce qui est raisonnable, ça sort du cerveau d'un individu composé à 70% d'eau. Ce qui serait raisonnable, c'est de se rappeler que nous sommes à la fois fragiles et malins, poilus souvent, debout au milieu d'une biosphère. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes perdus dans un univers infini que nous contemplons à travers notre propre façon de voir, dans laquelle nous sommes, bien sûr, nous-mêmes enfermés, souvent sans le savoir, avec nos éducations, nos traditions, notre culture. Mais dans notre texte, le buisson d'épines répond. Il répond malgré tout. Une réponse, comme je vous le disais, qui n'en est pas une, mais qui, de Moïse à Jésus de Nazareth, et en passant par Saint Paul, et par Luther, et par d'autres personnes bouleversées, sera le trait d'union entre toutes ces personnes, entre tous ces gens. Et puis, bien sûr, tous les anonymes qui ont tant de mal à ouvrir la porte, mais qui, un jour, comme un autre, l'ont fait, et comme réponse à leur questionnement angoissé, une voix a dit, une voix a répondu, « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi ». La réponse à « Qui suis-je » est « Je suis avec toi ». C'est-à-dire la bonne nouvelle dans toute sa performance, la bonne nouvelle dans le sens évangile. Pas un évangile appris avec une série de dogmes ou de préceptes, mais un évangile qui vient vous prendre et vous surprendre. Un évangile qui vous révèle qui vous êtes, c'est-à-dire une personne en relation avec les autres. Et que la relation, c'est vous, et que la porte est déjà ouverte. Ce jour-là, c'est le jour de la confiance, et c'est le jour de la confiance en Dieu. Et finalement, c'est le jour de la folie. Parce que, finalement, c'est ce jour de la folie, parce que c'est le jour où on est capable de dire « je crois ». Mais dans cette phrase, ce n'est pas le mot « croire » qui est important, parce que croire ne renvoie pas au savoir, mais à la confiance. Ce qui est important, pour que ce jour soit véritablement un jour de folie, c'est la toute nouvelle présence de ce « je » qui dit « je crois ». Pas « je sais », mais « je crois ». Ce jour-là, enfin, notre « je » est habité, il est finalement relié, il est enfin présent. Ce jour-là, le jour où nous sommes enfin qui nous sommes, nous savons qui nous sommes. Parce que ce n'est pas n'importe qui parle, qui répète, qui imite, c'est moi qui dis, je crois.
et pas mon professeur qui me dit « je crois que tu sais » ou « je crois que tu crois savoir ». Moïse, en redescendant de la montagne, se souviendra de la réponse à son fameux désir d'identification. Qui suis-je ? Pardon. Qui es-tu ? Enfin, voilà, qui es-tu ? Et la réponse de Dieu est « Je suis qui je suis. Je suis qui je serai. Je deviens qui je deviens. » Voilà les différentes traductions possibles, mais qui renvoient à la même chose en se conjuguant à la première personne. Finalement, on conjugue Dieu. En nommant Dieu « je suis », alors je deviens moi-même. Il n'est peut-être pas nécessaire d'appeler ça la foi, mais simplement se redire que Dieu prend naissance en nous quand nous-mêmes nous prenons naissance. C'est ce que l'évangile de Jésus de Nazareth appelle la nouvelle naissance finalement. Je suis, alors je deviens. En revanche, il est nécessaire pour tout être humain, juste pour ne pas être un pantin ballotté dans ce monde, d'oser dire « je » en vérité. Un espace de volonté et de liberté s'ouvre alors, car « je suis » est alors avec chacun de nous tous. Et cela nous met en route. Car si un « je » émerge, possible, c'est bien parce qu'il y a un « tu ». Je ne suis pas sans l'autre. Je n'existe que par et pour la rencontre avec l'autre, avec les autres, avec le monde, ce monde dans lequel nous vivons. Et donc il me faut me mettre en marche. Il y a là l'exigence d'un arrachement, car pour rencontrer l'autre, il faut toujours sortir. Sortir de soi, de ses convictions, de ses addictions ou de ses frustrations. Et pour cela, il nous faut apprendre à voir au-delà de la tyrannie, des apparences et des évidences. L'avions-nous remarqué ? Mais tout commence dans notre texte par un regard. Moïse voit le buisson et il veut voir davantage. Ainsi, la foi est un regard, un autre regard possible sur le monde. Un regard qui met en route, qui met en marche. Pour faire quoi ? Pour libérer. Il y a une exigence de libération au cœur même de notre foi et de notre vie. Oui, la foi comme un autre regard possible qui sait voir au-delà de l'immédiateté et qui convoque à un devoir de libération. Et au regard de l'homme répond le regard de Dieu, qui voit, lui, la misère, l'errance et les aliénations en tout genre. Et alors il nous envoie en messager de libération. Mais pas seulement en messager d'ailleurs, en acteur, en artisan de libération. Et la rencontre entre le je et le tu divin nous fait entrer en responsabilité. La parole qui libère, qui nous libère et qui nous veut artisans de libération, nous convoque à être responsables. Même moi, qui n'en suis pas digne. Qui suis-je en effet pour oser cela ? Rien qu'une femme, un homme, est pourtant appelé par Dieu à la responsabilité. Par cette rencontre qui nous libère de nos peurs et de nos immobilismes. Une rencontre qui nous donne la folie de risquer, de nous risquer. Pourquoi ? Pourquoi cette folie, me direz-vous ?
Eh bien, pour que la vie triomphe, tout simplement, de toutes nos aliénations. Alors, en ce temps de rentrée, en ce jour où les dates se télescopent, comment ne pas oublier ce que fut le 11 septembre 2001 ? En ces temps de guerre et de défis climatiques majeurs, oui, nous voulons ensemble, croyants ou non croyants, nous voulons ensemble, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, nous voulons ensemble, dis-je, devenir des artisans de réconciliation et écouter la voix de la création qui crie du fond de la servitude dans laquelle nous l'avons plongée. Alors nous voulons, chacun selon sa responsabilité, électeurs ou élus, ensemble oser les gestes et les paroles qui veulent libérer et réconcilier. Nous sommes tous ou presque tous, me semble-t-il, d'accord sur le diagnostic. Notre monde brûle, notre monde se noie, et il est urgent de changer les choses et nos manières de vivre. Mais pour cela, il nous faut un horizon commun, une perspective, une utopie à vouloir incarner ensemble. Et nous, chrétiens, nous pouvons seulement témoigner que ces changements sont possibles, parce que notre histoire et notre foi nous l'enseignent. La servitude en Égypte déboucha sur la naissance du peuple juif. Et la croix du crucifié, mort dans l'infamie et l'abandon, déboucha sur le matin de la résurrection et donna naissance à l'Église. Alors oui, nous le voulons, nous le pouvons et nous le pourrons ensemble, avec la seule force de n'en avoir aucune, sinon celle de cette parole reçue qui nous libère et nous envoie. Une chose encore. Comment tout cela fut-il rendu possible au pied de la montagne de l'Horeb ? Par le regard, nous l'avons dit, Moïse qui voulut voir, par l'écoute de la voix et le qui suis-je qui ouvre au je et au tu de la rencontre. Mais pour que cela ait pu advenir, il a fallu que Moïse prenne le risque de faire un détour. 2 fois le mot revient dans notre court récit de ce matin, comme pour nous révéler l'essentiel. Peut-être que tout tient dans nos vies au détour. Alors c'est vrai, nous n'aimons pas les détours, nous avons même inventé des GPS pour nous les épargner. Et parfois je me dis, malheureux que nous sommes. Car je crois vraiment qu'il nous faut savoir nous égarer un peu, nous perdre parfois, pour se laisser trouver par Dieu dans le désert de nos vies. Oui, oser prendre le risque du détour et de nous perdre, parce que si nous attendons de savoir parfaitement ce qu'il faut faire, alors nous ne le ferons jamais. Il nous faut prendre les risques et oser les détours. Sans détour, nous risquons de passer sans voir, sans le voir, sans nous voir. Si souvent nous passons sans voir nos sœurs, nos frères qui souffrent, persécutés, torturés, exilés, mis en migration forcée. Si souvent nous passons sans voir à la création qui crie, qui brûle ou qui se noie. Oui, je le crois, notre foi, notre engagement passe toujours par un détour, qui est le détour par l'autre, tout simplement. Le détour pour rencontrer l'autre. Le détour permet la rencontre avec l'inattendu, et l'autre est toujours inattendu. Surgit la question avec laquelle nous ouvrions ce propos, toujours légitime, mais qui suis-je pour oser cela? Comme Aude le faisait remarquer en commençant, remarquons chemin faisant que Dieu ne répond pas à cette question, car là n'est pas la question. En fait, on s'en fiche. Car nous ne serons jamais à la hauteur de la tâche qui nous attend. Bien sûr que non. Encore une fois, si nous attendons de l'être, nous ne ferons jamais rien. Nous ne ferons jamais rien si nous comptons sur la seule force de nos petits bras musclés ou de nos convictions. La seule réponse pour nous, c'est « Je suis avec toi ».
Nous ne sommes pas seuls. Il y a la promesse qu'un autre combat avec nous pour la justice, qu'un autre veille avec nous et sur nous et pour nous. Alors avec lui, oui, nous tiendrons des paris impossibles, ensemble. Amen. Et nous prenons ensemble le prochain cantique, qui est le 315, quand s'éveilleront nos cœurs.